beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois tout que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui était dû. Reçois de moi le parfum qui
cette voix que mon cœur a montée. Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es digne, tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur.
Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Parle, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs. Communique-nous ta pensée. Que ta parole, esprit et vie nous soient données et qu'elle trouve dans nos cœurs une bonne terre pleine de foi. Parle librement, Saint-Esprit. Je ne suis qu'un canal. Supplante-moi. Traverse-moi. Je me soumets à toi. Parle à nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons passé ce culte comme j'aurais aimé le conclure avec mon message. Si nous sommes acculés par le temps, nous avons déjà pratiqué le dernier point. Nous aurons pratiqué le dernier point de mon message. Exode chapitre 3. Notre vision de l'année, c'est quoi? Plus que vainqueur en vue du témoignage. Nous n'avons pas oublié. Et chaque année, nous avons un thème, une pensée de l'année et des saisons. La première saison était la saison des visées célestes. Et nous sommes maintenant dans la saison des saisies de montagne. Nous avons parlé de la génération Caleb dans cette saison des saisies de montagne et nous avons commencé la foi conquérante. Donc nous continuons dans la foi conquérante. À partir de maintenant, nous passons dans la phase offensive. Amen. Alléluia. La phase offensive commence. Dis-le à quelqu'un, la phase offensive commence. Et donc, nous allons commencer à parler des forces de la foi, les forces de la foi. Alléluia. Je vais nous montrer dans les Écritures une quantité des forces de la foi. La foi elle-même, elle est une force. Amen. Les forces de la foi. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Ça, c'est la première parole que le Seigneur nous dit, qui nous adresse directement. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, mais un pays qui est occupé. » Tout se joue là. Déjà, nous devons recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, s'il y a quelqu'un qui souffre ici, Dieu me dit de te dire qu'il t'a vu. S'il y a quelqu'un qui croupit sous une certaine douleur, s'il y a quelqu'un qui est opprimé par quoi que ce soit, Dieu me dit de dire qu'il est descendu pour toi. Amen. Il est descendu pour te sortir de là où tu te trouves, pour t'emmener à un endroit excellent.
Alléluia. Ce n'est pas de l'amusement. C'est ce que Dieu m'a dit de nous dire. Cependant, là où Dieu t'emmène, cet endroit est occupé. Mais ça ne fait aucune différence pour Dieu. Il a dit que tu vas y entrer, tu vas y entrer. Je vais y entrer. Au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 4, verset 38. Deutéronome 4, 38. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre, mais en force, pour te faire entrer dans leur pays. Pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Alléluia. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Pour te faire entrer dans leur pays. Et pour t'en donner la possession. Cela veut dire quoi? Que ça deviendra ton pays. Amen. Comme tu le vois aujourd'hui. Gardez entre parenthèses comme tu le vois. Nous terminerons avec ça. Mais si tu ne le vois pas encore, mets-le entre parenthèses et reçois ce qu'il te dit. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays et pour t'en donner la possession. C'était leur pays, c'est devenu mon pays. Amen. Alléluia. Car le Seigneur du ciel et de la terre a décidé de changer de propriété. Il est souverain. Le ciel et la terre lui appartiennent. Amen. Personne ne peut lui résister. C'est lui qui élève ou qui abaisse les rois. Des nations supérieures en nombre et en force. Ça ne fait aucune différence quand ça bouge à parler. Josué chapitre 14. Juste pour que nous voyions la connexion avec là où nous nous étions arrêtés, versets 10 à 15. Tout ce que nous avons lu, ce sont des paroles que Dieu a dites à Moïse, et maintenant là, Moïse n'est plus là. Mais il y a un homme qui n'a pas laissé tomber ces paroles. Josué. Verset 10. Maintenant, voici. L'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit, juste parce que l'Éternel a parlé. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Quand Josué fait ça, et Josué et Caleb sont en dehors d'Hébron. Non, ça me fait trop rire. Alléluia. La montagne d'Hébron est occupée par des géants. Et Josué et Caleb sont en dehors. Mais Caleb va demander à Josué de lui donner cette montagne. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Caleb et Josué? Entre eux deux, ils se comprennent parce qu'ils parlent le langage de la foi. Et Josué lui donne cette montagne. Il lui a donné. En esprit, c'est déjà fait. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien,
a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriat Arba. Quand c'était leur pays, ça s'appelait Kiriat Arba. Quand c'est devenu le pays de Caleb, ça a changé de nom. C'est devenu Hébron. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut de lors en repos et sans guerre. Caleb n'aime pas les petites choses. Il a cherché la partie du territoire occupée par le plus grand des géants. Parce qu'il a cru en la parole. Tout simplement. Allons dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 4, versets 13 à 16. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont comment? Les héritiers le sont par? Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Les héritiers le sont par... Si tu veux te saisir de cette montagne, qu'est-ce qu'il faut? Si tu veux prendre possession de ton héritage, qu'est-ce qu'il faut? La foi. Parce que ce que Dieu a promis de te donner est déjà à toi parce que sa bouche a parlé, mais ce territoire est occupé. Et pour prendre possession de ce territoire, tu as simplement besoin de la foi. On est d'accord? La foi suffit pour déposséder ces occupants de ce territoire que Dieu nous a donné. Et entendez par territoire tout ce dont vous avez besoin. Ça peut être un territoire physique, un territoire scolaire, un territoire professionnel, un territoire personnel, un territoire familial. Amen. Les occupants illégaux vont être chassés. Amen. Mais il faut quelqu'un qui saisisse la parole et qui croit en la promesse et qui se lève par la foi. Alléluia. Et c'est pour cela que j'en suis arrivé à ce titre, simplement, que le Saint-Esprit m'a donné. Il m'a simplement dit, sais-tu, mon fils, que la foi est une force. Écoute, si tu dois chasser des adversaires qui sont supérieurs en nombre et en force, ok? Si pour les chasser, tu as besoin de la foi, c'est que la foi est une force. Que quelqu'un dise avec moi, la foi est une force. 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 Et nous allons naviguer dans toute la Bible et découvrir plusieurs facettes de la force de la foi. Pendant que je me tiens avec vous là maintenant, j'en suis déjà au numéro 23. Et je sais que ce n'est pas fini. Jusqu'à la fin de la saison, nous allons épuiser tout ça. Amen. Parce que Dieu veut mettre dans nos mains les clés. Amen. Alléluia. Amen. Les clés, mes amis.
tout n'est pas dans les proclamations. Tout n'est pas dans les prédications et l'onction des pasteurs. Chacun doit avoir des outils pour être opérationnel tous les jours, 24 heures sur 24. Et c'est ce que Dieu est en train de mettre entre nos mains. J'espère que vous allez le prendre au sérieux. La foi est une force. C'est une force à multiples facettes. Amen. La foi est une force. La foi est une force. La foi est une force. Alléluia. Donc, nous allons parler des forces de la foi. Plusieurs forces de la foi. Plusieurs forces de la foi. Numéro 1, nous commençons par la force de la foi elle-même. La force de la foi. Numéro 1. Numéro 1 sur la liste, c'est la force de la foi. Alléluia. Romains chapitre 4 où nous nous sommes arrêtés au verset 16, continuons à partir du verset 17e. Le Père de la foi va nous montrer que la foi est une force. Verset 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? Donnant gloire à Dieu. Abraham fut fortifié par quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Que la foi a fortifié Abraham. Abraham a su puiser dans la force de la foi. Il fut fortifié par la foi. Alléluia. Si quelque chose te fortifie, c'est que cette chose est forte. Amen. Alléluia. Nous allons parler des choses simples, parce que les Écritures sont simples. Il fut fortifié par la foi. Je vais lire dans cette version. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi. Vous entendez? Abraham a puisé sa force où? Dans la foi. Oh, est-ce que vous sentez ça? Abraham a su puiser la force dont il avait besoin dans le puits de la foi. Il a puisé sa force dans la foi. La foi dont Dieu t'a fait don est une force extraordinaire. Alléluia. Si nous avons commencé par déclarer que la foi est une force, n'est-ce pas? Ce n'est pas très juste. Parce que Marc 9, verset 23, Jésus dit, tout est possible. La foi est la plus grande force qui soit sur la terre. La foi que tu as est la plus grande force qui soit. Pourquoi? Parce que tout est possible par la foi. Quelqu'un m'entend? La foi est la plus grande force qui soit sur la terre. Montrez-moi une force sur la terre pour laquelle tout soit possible, pour laquelle rien ne soit impossible.
Vous connaissez une force comme ça sur la terre? Toutes les forces sur la terre ont une limite quelque part. Mais Jésus nous dit que tout est possible à celui qui croit. La foi est la plus grande force qui soit sur la terre. Quelqu'un a la foi ce matin? Tu détiens la puissance la plus forte sur la terre. Alléluia. La première force, c'est la force de la foi. La deuxième force, c'est la force de la parole. Romains 10, 17 dit, « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cette foi qui est la plus grande force sur la terre, vient de la parole de Christ. Donc la parole de Christ est la source de la plus grande force qui soit sur la terre. Quand tu as la foi, tu as la plus grande force qui soit sur la terre. Et quand tu as la parole de Christ, tu as la source de la plus grande force qui soit sur la terre. Caleb et Abraham l'ont expérimenté. Si vous lisez attentivement Josué chapitre 14, Caleb ne dit pas « donne-moi cette montagne ». Il ne dit pas ça. Il dit « donne-moi donc cette montagne ». Regardez vos Bibles. Il ne dit pas « donne-moi cette montagne ». Regardez, regardez pendant que je parle. Il ne dit pas « donne-moi cette montagne », mais il dit « donne-moi donc cette montagne ». Où est la différence? Quelqu'un peut m'aider? Où est la différence? C'est quoi donc? Donc est une conjonction, d'accord, qui marque la conclusion d'une situation et qui annonce des conséquences liées à des événements préalables. Quand tu dis donc, tu es en train de relier des choses qui se sont déjà passées, tu tires une conclusion et tu annonces une situation nouvelle qui sera la conséquence de ce qui précède. On s'entend? Donc Caleb ne dit pas « donne-moi cette montagne ». Il dit « donne-moi donc cette montagne ». Donc, qu'est-ce qui lui donne de l'assurance? C'est quelque chose qui s'est passé dans sa vie. 4 choses visibles s'est passé dans sa vie. Il dit « voici maintenant, voici maintenant ». Voici maintenant. C'est visible maintenant, voici, d'accord? Josué, voici maintenant, voici maintenant. Il le dit 2 fois. Voici maintenant, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il avait dit. Il dit, regarde Josué. J'ai arrêté de vivre depuis que l'Éternel a parlé. J'ai abandonné ma capacité personnelle de vivre. Je me suis livré à lui. Et l'Éternel m'a fait vivre. Quand Dieu te fait vivre, c'est différent. Si tu vis par toi-même. Parce que quand Dieu te fait vivre, le temps n'a pas d'effet sur toi. 40 ans plus tard, il dit, je suis encore aussi vigoureux qu'autrefois. J'ai autant de force que j'en avais alors. Quel est le secret? L'Éternel m'a fait vivre. Et il m'a fait vivre par quoi? Depuis que Moïse avait parlé. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la force de la parole qui fait vivre de la vie de Dieu. À
condition que l'on le croit, quand tu combines la force de la foi et la force de la parole, le temps n'a pas d'effet sur toi. Et si la parole vient trop tard, cette parole peut renverser la situation. La parole a conservé la jeunesse de Caleb. La parole a rajeuni Abraham et Sarah, selon qu'il est écrit dans Psaume 103. Il te fera rajeunir comme l'aigle. Quand l'Éternel te fait vivre, il va conserver ta force. Et si besoin il y a, il va te rajeunir maintenant. Que cette tumeur quitte ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Que ce mal dans ton ventre quitte par la parole de Christ. Si tu crois, reçois-le maintenant. Et sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité, Christ d'entre les morts, habite en nous, celui qui a ressuscité, Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à nos corps mortels. La force de la foi et la force de la parole. Les chrétiens sont nonchalants à l'église, nonchalants avec leur Bible tous les jours. Ils ne se rendent pas compte qu'ils détiennent la force la plus grande qui soit sur la terre. Et ils ont la source de la force la plus grande qui soit sur la terre. Et quand tu as ça, Dieu dit, tu vois le territoire que je te donne. Il est occupé par des nombreux géants. Et ils sont supérieurs en force que toi. Mais ce n'est pas grave. Il est en train d'agir même en haut là-bas. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez, ce n'est pas des agitations, d'accord? Je me tiens ici sous l'onction du Saint-Esprit. On ne s'amuse pas. Prêcher est sérieux. C'est très sérieux. La force de la foi et la force de la parole. La force la plus grande qui soit est la source de la force la plus grande qui soit. Alléluia. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. La foi met à notre disposition la puissance salvatrice du Tout-Puissant gratuitement. Regardez ce monde. La sécurité coûte cher. Ça coûte très cher la sécurité. La sécurité faillible des hommes a un prix. Mais la sécurité infaillible de Dieu est donnée gratuitement, par grâce. Comment est-ce qu'on se connecte à elle? Par la foi. Par la foi, mes amis. Par la foi. Peu importe le danger que tu encours, la force de la foi est supérieure. Elle met à ta disposition la puissance salvatrice du Tout-Puissant, gratuitement, par grâce. Par grâce. Par grâce. Et comment est-ce qu'on le comprend? En croyant à la parole. Alléluia. Alléluia. Matthieu 24, verset 35. Jésus dit, le ciel
et la terre passeront. Mais quoi? La foi vient de quoi? Des paroles de Christ. Quand Christ te parle, le ciel et la terre peuvent passer. Cette parole demeure. Donc, quand tu reçois la parole de Christ, ce qui ébranle les cieux et la terre ne pourra pas t'ébranler. C'est grave. Seigneur, pardonne-nous la religion. Tu nous as très bien dit simplement que la foi vient de ce qu'on entend de tes paroles. Voici ce que tu nous dis au sujet de tes paroles. C'est pour cela que Caleb a été conservé. Parce qu'il avait reçu des paroles. Caleb a été conservé. Abraham a été rajeuni. Pourquoi? Parce que la bouche de Dieu avait parlé. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Ésaïe 55. Dieu va venir nous aider. Il est en train de nous montrer comment nous emparer de la force de la parole de foi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans... Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe acheter implique la notion du prix. Donc si on dit sans argent, s'il n'y a pas de prix, on doit enlever le verbe acheter. On doit l'enlever. Mais Dieu est en train de nous dire, il y a un prix infime. Ce prix est tellement infime que l'homme naturel préférerait payer autre chose que de payer ce prix infime. C'est pour cela que les religions existent. Parce que l'homme naturel dans son orgueil, ne supporte pas la grâce. Parce que la grâce le remet à sa place. La grâce lui rappelle que Dieu est tout puissant. Donc si Dieu est tout puissant, il n'y a plus rien pour personne. Si Dieu est tout puissant, tout le monde est zéro puissant. Mais Dieu dit, il y a un prix infime. Il y a un prix. Il y a un prix qui ne coûte rien. Mais que l'homme ne supporte pas. Il préférerait faire des pénitences. Il préférerait mériter quelque chose. Il préférerait dire, j'ai jeûné, comme on m'a parlé d'un homme qui a jeûné pendant 100 jours. Même Jésus n'a pas fait ça. Il est mort à 60 ans, par abus de jeûne. Il n'a même pas changé son village. Où est-ce que vous avez vu Jésus, dans la suite des évangiles, dire qu'il avait jeûné 40 jours et 40 nuits? Jésus ne l'a jamais dit. Nous le savons parce que c'est écrit. Jésus ne l'a jamais dit. Il n'a pas été orgueilleux de son jeûne. Par
contre, Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, lisez Matthieu, parfumez-vous. N'ayez pas un visage tout défait pour que tout le monde sache que tu jeûnes. Tu as déjà ta récompense. L'orgueil. L'orgueil. Il y a un prix infime, qui vient nous chercher et qui est un obstacle dans la manifestation de la vie de la foi. Allons au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, soulignez voie, et que l'homme d'iniquité, ses pensées. Donc l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel qui aura, autrement dit, qui lui fera grâce. Abandonner sa voie et ses pensées, pourquoi? Pour retourner à l'Éternel et recevoir sa grâce. Connectez ça à Ephésiens 2:8. Voici le prix infime, tout simplement d'abandonner sa voie et ses pensées. Rien que ça. Et Caleb dit, j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. J'ai abandonné la mienne. Pleinement. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous entendez? Il ne s'en lasse pas. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. On s'arrête là. Voici le prix. Le prix, c'est d'abandonner sa voix et ses pensées pour rejoindre les voies de Dieu et ses pensées. Ça coûte 0 dirham. 0 $, 0 CFA, 0 €. Ça coûte simplement une décision, là où tu es assis. Quelqu'un m'entend? Ça coûte une décision. C'est ça acheter sans argent, sans rien payer. Mais tu paies le prix d'abandon de tes propres voix et de tes propres pensées, pas pour rester neutre, pour rejoindre les voix et les pensées du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Chacun ici connaît ses voix et ses pensées. Dans ta situation, n'est-ce pas? Face à cette montagne, ce territoire que tu veux atteindre, tu as une idée, pas vrai? Tu as une idée, mon ami. Fais pas semblant. Tout le monde ici a au moins une idée. Et on n'est même pas sûr que ça va marcher. Tout le monde a une idée. Et Dieu me dit et te dit, si tu veux activer la force la plus grande qui soit sur la terre, abandonne cette idée et rejoins la mienne. Je dis, Seigneur, mes voix, je les connais. Mes pensées, je les connais. Mais comment saurais-je les tiennes? Comment le saurais-je? Et il me répond, quelle est la force la plus grande sur la terre? C'est quoi? La foi, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'elle te parvient? Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de quoi? Ma parole qui sort de... L'homme ne vivra pas de quoi? Mais de quoi? Et la foi vient de quoi? De quoi? Le ciel et la terre passeront, mais quoi? Et encore là, j'ai fait économie de versets, faute de temps. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes... Donc Dieu dit ceci, quand une parole sort de sa bouche, comme celle avec laquelle nous avons commencé, Exode 3, 7, 8, j'espère que vous avez pris ça au sérieux. Cette parole est suspendue. Elle devra un jour retourner à Dieu. Mais elle ne retournera jamais tant que elle n'aura pas exécuté la volonté de celui qui l'a dite, donc le Seigneur, et tant qu'elle n'aura pas accompli ses desseins. Ok? Alléluia. Donc, chaque parole de Dieu a mandat de lui revenir un jour. Mais avant que cette parole lui revienne, elle doit avoir agi. La cible de cette parole doit un jour se lever et dire, voici maintenant. Voici les preuves visibles de la parole que j'avais reçue. Chaque parole de Dieu doit produire ce pourquoi elle a été donnée avant de retourner à lui. C'est là où on voit si la parole a agi ou si on a échoué. Si nous avons échoué en matière de foi. Mais voici, comment savoir que la parole a agi? Vous voulez le savoir? Comment savoir qu'on a reçu la parole? Il dit, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quelle est la première chose qu'elle fait, la parole? Elle exécute sa volonté et puis elle accomplit ou bien son plan. Entre le plan et la volonté, qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est palpable? Le plan, n'est-ce pas? Prenons un exemple. Si Dieu te dit, qu'est-ce que vous voulez? Donnez-moi un exemple. Hein? Voilà. Si Dieu te dit, je te donne une maison. D'accord? Quand est-ce qu'on saura que cette parole agit? Quand tu auras la maison. D'accord? Ça, c'est son plan. Mais elle ne commence pas par là. Elle commence par ça. Si Dieu te donne une maison, quelle est sa volonté derrière? C'est que tu sois à l'abri. Notamment, n'est-ce pas, ma soeur? À l'abri des intempéries, par exemple. Donc, tu peux être à l'abri sans être propriétaire. Cette parole va d'abord te couvrir avant de te donner la capacité d'acquérir une maison. Regardez là où on échoue. Parce que nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas les siennes.
Demandez à Caleb. 40 ans, Caleb. Comment tu as fait pour prendre patience? Caleb dit, j'ai constaté dans mon corps des changements. Amen. Là, pendant que je parle, il y a une onction de guérison. Je vous assure, je sais pourquoi je dis ça. Il y a une onction de guérison qui coule. Caleb, mettez-vous à la place de Caleb. La parole était qu'il posséderait cette montagne, n'est-ce pas? Lundi, rien. Mardi, rien. Une semaine, un mois, une année, 12 ans, 20. Et Josué est en train de distribuer des terres. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Si Dieu te dit que cette montagne est à toi, la manière d'y arriver est différente. Ces pensées, pour que tu les possèdes, ne sont pas les mêmes que les tiennes. Amen. Caleb, il voit, si vous lisez le contexte de Josué, 2 tribus ont pris possession de leur héritage et la demi-tribu de Manassé a pris possession de son héritage. Juda, rien. Parce que Caleb était de la tribu de Juda. Mais il dit, mais Josué, les 2 espions excellents, c'était toi et moi. Toi, tu es de Benjamin, moi, je suis de Juda. Logiquement, c'est nous qui aurons dû être servis le premier. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alors, le gars rentre dans sa maison et reste calme. Et le Saint-Esprit commence à lui ouvrir les yeux. Caleb, tu as vieilli de 10 ans, n'est-ce pas? Caleb dit oui, c'est sur papier. Mais j'ai l'impression que dans la réalité, j'ai le même âge. 10 ans se sont écoulés, ma vigueur est restée la même. Ma force est restée la même. On dit, ah, donc, cette parole doit travailler en moi d'abord, avant de travailler pour moi. Tu peux constater ça dans ta maison et ne va dire à personne. C'est là où tu sais que tu as reçu. Regardez la preuve. On est dans Isaïe 55, n'est-ce pas? On est dans Isaïe 55? Verset 10. Dieu, pour nous aider, il prend 2 images. La pluie et la neige. Ok? Parce qu'il y a 2 problèmes. Les voix et les pensées. Il prend 2 images. La pluie et la neige. Allez, étudiez vous-même. Faites des recherches pour trouver une relation scientifique entre la pluie et les voix et la neige et les pensées. Moi, je reviens dans les Écritures. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ont quelque chose en commun, c'est que leur origine est les cieux. Et n'y retournent pas. N'est-ce pas? Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point. Vous me suivez? Vous me suivez? La pluie et la neige descendent des cieux. La parole sort de la bouche de Dieu qui est aux cieux. Et Dieu dit, la pluie et la neige qui viennent des cieux, qui est son trône, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il dit, la pluie et la neige qui viennent de son trône, des cieux, ne retournent pas. Sans temps. Il dit, la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas sans temps. Pour résoudre le problème des voix et des pensées des hommes et de Dieu qui sont différentes, afin que nous puissions acheter gratuitement.
Là où il faut 1 milliard, la puissance du milliard, la foi peut passer rapidement. Avec 0. Mais le même résultat. Et parfois, sans effet secondaire. Là où il faut 100 000 dirhams de chimiothérapie, avec la perte des cheveux, gratuitement la foi peut passer. Et le cancer a disparu. Mais c'est quoi? Les voix, les pensées. Quand on dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéri. De quoi? Mais je vois le symptôme. Dieu raisonne autrement à partir du même symptôme. Dieu regarde à la croix. Dieu te dit, justement, c'est à cause de ce symptôme que j'ai tué mon fils à la croix. Reçois la pensée de Christ. Abandonne les tiennes. Cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait entre les mains de médecins. Et on dit, elle a beaucoup souffert entre les mains de médecins. C'est paradoxal, n'est-ce pas? On va chez le médecin pour être soulagé. Elle est allée chez le médecin pour souffrir et pour perdre son âge. La voie de la solution était d'aller chez le médecin. Mais la voie de Dieu, ce jour-là, était simplement, si je puis toucher le pan de sa robe. Acheter gratuitement. Alors il dit, revenons verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. Exécuter les plans de Dieu ici, c'est donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. D'accord? Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Arroser d'abord, féconder la terre, faire germer les plantes. Ça, on ne mange pas ça. N'est-ce pas? On ne mange pas ça. C'est exactement ce que Caleb a vécu. La parole a arrosé sa vie. La parole a gardé sa fraîcheur. La parole a rajeuni Abraham et Sarah. Alléluia. Donc, si tes yeux sont trop fixés sur le résultat, tu peux faiblir dans la foi. Parce que tu peux passer à côté de l'action de Dieu qui a déjà commencé à agir. Tu peux mépriser l'opération de la foi qui est déjà à l'œuvre. C'est comme ça que la foi fonctionne. Laisse-la d'abord agir en toi. Amen. Amen. Quand la parole agit en toi, elle te donne d'abord la paix. Ok? Philippiens 4.4. Allons-y, Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Continue. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Et en Jésus. Pourquoi? Continuons. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi?
Ouais, Dieu cherche les pensées d'abord. Parce qu'il veut nous libérer des voies et des pensées humaines vers ses pensées à lui. Laisse Dieu faire cette œuvre-là. Et quand Dieu est en train de transformer tes pensées, tu n'es pas en train de perdre du temps. Vous m'entendez? Caleb n'a pas perdu du temps. C'est les hommes qui ont dit 40 ans plus tard. Lui, il est resté au même point. Amen. Amen. Mon ami, tu n'es pas en train de perdre du temps. Amen. Ne compte pas le temps à la manière des hommes. Amen. Oh, tous mes amis sont mariés. Oh, laisse-les se marier. Amen. Tu n'as rien perdu du tout. Amen. Au contraire, tu vas entrer dans ton mariage avec des pensées excellentes. Tu seras un excellent sage qui épousera une super vertueuse. Et qui répondra à cette question. Sage et le ménage fait bon ménage. Oui. On a déjà répondu. J'ai gâté la réunion, hein? Mes amis, si tu entres dans ta bénédiction avec les pensées des hommes, aïe, aïe, aïe. Tu seras comme un pourceau à qui on a donné des perles. Dieu veut te débarrasser de la mentalité de pourceau pour te donner la mentalité des fils qui s'asseyent à la table. Dis à quelqu'un, tu n'as pas perdu du temps. Vous savez, je suis arrivé au Maroc en 2002 et j'avais un frère. Vous savez, le genre de frère, quand il t'envoie un mail, c'est des nouvelles. Et le titre de son mail, c'était toujours nouvelles. En fait, c'est des... Comment on dit ça? Quand quelque chose s'est passé, là, il m'écrit. Et un jour, il m'a appelé même ce jour. Il a dit, mon frère, si tu avais laissé une soeur ici, fais vite, hein? Tout le monde est en train de prendre tout le monde. Dans ma génération, nous étions 8. 7 se sont mariés. Je suis resté seul. Mais tant mieux. Ils ont pris toutes les sœurs qui allaient m'embrouiller et me faire passer à côté de mon cadeau. Mes amis, parfois Dieu laisse les gens les prendre parce que Dieu te connaît. Tu vas raisonner pour rien. Il est en train de transformer tes pensées. Transformer tes pensées. Transformer tes pensées. Parce que ton cœur doit être cette bonne terre, n'est-ce pas? Que la parole arrose. Parabole du semeur. Pourquoi vous courez-vous pour avoir la moisson? Mais Dieu voit des épines dans ton cœur. Il voit des ronces. Il voit des pierres. Il veut le maximum de la récolte. Alors laisse-le arranger la terre. Laisse-le mettre de l'ordre. Laisse-le te débarrasser de ces voies-là. Tu vois, les soucis du siècle à venir. Hein? La séduction des richesses. Ce sont des pensées mauvaises qu'il sait. Il les voit dans ton cœur. Ne te fatigue pas de ces promesses. Parce que chaque promesse que tu reçois est en train de te travailler. Je t'assure. Pourquoi tu n'es pas mort? Parce que la promesse te soutient. Tu ne le savais pas. Hein? Combien sont morts? Combien sont en psychiatrie? Je suis pasteur, mes amis. Je suis tout le temps sollicité en psychiatrie. Il y a des Africains comme nous
qui ont la même pression que toi, mais qui craquent. Ils sont en psychiatrie. Et quand je reviens de là, je vois une soeur ou un frère qui a exactement le même problème, mais qui ne craque pas. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de lui donner l'endurance psychique. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que les responsabilités vont amener des pressions. Si vous pensez que devenir PDG va te rendre la vie facile, mon ami, devenir président, il y a un président, je disais à maman dernièrement, tous les jours quand je suis les infos, il est dans un pays différent. J'ai dit, mais il dort dans l'avion ou quoi? Mais ça ne doit pas être agréable. Si tu n'étais pas entraîné, tu vas craquer là-bas. Dieu veut te donner les pensées divines. Est-ce que Dieu panique quand il y a 1 milliard? Mais bien sûr que non. Mais si tu te prépares à gérer de grandes richesses, il doit te donner cet état d'esprit. Cet état d'esprit, mon ami. Regarde comment tu trembles, juste pour 5 000 dirhams. Quand tu as eu un western de 3 000, tu commences à trembler. Tu es impatient que la réunion termine pour aller encaisser. Mais Dieu t'a testé, tu ne le sais pas, il t'a testé, il dit, laissez-le prendre, mais le petit n'est pas encore prêt. Le petit n'est pas prêt. J'ai vu des gens sortir des rails de la destinée à cause de l'argent. À cause du pouvoir. Un petit pouvoir. Et il commence à marcher comme ça. On le connaît même, les voisins même ne le connaissent pas. Regardez Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Il est venu humblement. Celui qui a créé les arbres est devenu un charpentier. Les fourmis sont venues lui commander. Et il faisait le travail. Quelle dignité. Quelle dignité. Regarde sa dignité devant Pilate. Il pouvait faire ça, Pilate disparaît. Regarde, on se moque de lui. On le frappe comme ça, on dit, qui t'a giflé, ô roi. Mais il aurait pu lui dire son nom, son prénom, le nom de sa mère, le nom de sa grand-mère. Il aurait pu faire ça. Comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus. Regardez ici, une simple prophétie. Prophète. Tu as juste vu un petit démon. Mais Dieu t'a testé. Il t'a testé par un petit don spirituel. Tu es devenu prophète. Parole agit à toi, d'accord? Vous savez, je vois des gens, l'une des choses les plus gratifiantes dans le ministère, c'est que nous connaissons les vies des gens. Nous les voyons quand ils viennent dans le royaume et comment ils changent. C'est merveilleux, je vous assure. Merveilleux. Merveilleux. L'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans le ministère, c'est que une dame avait une fille qui était super violente et rebelle. Super violente et rebelle. Et sa fille est venue étudier au Maroc. Quelque temps après, sa maman a commencé à voir ses posts sur Facebook. C'est devenu trop gentil. La dame a dit, ma fille là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, elle a appelé sa fille lui a parlé du Seigneur. La dame a dit, c'est une secte. La dame a pris l'avion. Elle a dit à sa fille, je viens te voir. La fille ne savait pas. La dame a assisté à toutes les réunions. Cellule, elle part.
Mercredi, elle est là. Dimanche, elle est là. Réunion des sœurs, elle est là. Donnez la réunion que vous voulez, elle est là. Et le dernier dimanche, après 1 mois et demi ici, elle a demandé à me voir. Elle dit, pasteur, je suis venu me confesser et dire la vérité. J'étais venu vous espionner. J'ai suivi tout ce que vous avez dit. Et j'ai vécu avec ma fille pendant 1 mois et demi. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ce que nous n'avons pas pu faire en 20 ans? C'est le Saint-Esprit. La parole qui t'arrose tous les jours, elle est en train de te transformer. Alléluia. Ce qui est beau ici, c'est quoi? C'est qu'avant de donner du pain, il donne la semence au semeur. Écoute-moi, écoute-moi. Vous pensez parfois que les pasteurs parlent comme ça parce qu'ils veulent dépouiller le peuple. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. Tout dépend de toi. Quand ça vient dans tes mains, ça dépend de toi. Comment tu vois ça? Nous verrons prochainement la troisième force, c'est la vision. La troisième force. Il dit, maintenant voici. La vision est récurrente. Comment tu vois ça, ce qui parvient à tes mains? Si c'est du pain, tu manges. Si c'est de la semence, tu sèmes. Et tu as une plantation. Amen. Et donc, vous voyez que il faut laisser la parole agir le plus profondément possible en vous, parce que vous pouvez échouer à la limite, presque à la ligne d'arrivée. Vous aurez été patient, laissez la parole arroser, n'est-ce pas? Féconder votre cœur, rendre fertile, fructueux, et faire germer. Et quand ça germe, les graines viennent. Tout dépend de la profondeur de l'action de la parole en vous. Vous pouvez convertir ce grain en farine pour manger du pain, ou bien comprendre que Dieu veut faire de vous un semeur. Et souffrir encore de ne pas manger ce pain et de semer. Vous deviendrez un boulanger. Au lieu d'être un consommateur, vous deviendrez un producteur. Mais tout dépend de l'effet que la parole a en vous, des pensées de Dieu que vous arrivez à accepter pour abandonner les vôtres et pour abandonner vos voies. La foi est vraiment la force la plus grande sur la terre. Et la parole de Christ est vraiment la source de la force la plus grande sur la terre. Est-ce que Christ a parlé ce matin? Eh bien, tu as cette force. Mets-la en action. Alléluia. À simplement rendre grâce à Dieu. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire pour cette parole merveilleuse qui est venue à toi ce matin. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Remercie-le. Bénis-le. Exalte-le. Remercie-le. Glorifie-le. Magnifie-le. Rends-lui la gloire. Dis-lui combien il est merveilleux, combien il est admirable, combien il est excellent pour toi. Dis-lui merci simplement. Oh, alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Merci pour cette parole. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout doucement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Abraham était fortifié par la foi et rendait gloire à Dieu. Dis-lui simplement Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci pour ton œuvre dans ma vie. Merci pour ta parole qui arrose ma vie. Merci pour ta pluie. Merci pour la neige. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour les forces de la foi. Merci parce que tu nous fais rajeunir. Tu me fais rajeunir chaque jour. Merci Seigneur. Parce que quand j'ai ta parole, le temps n'a pas d'effet. Le temps ne compte pas. Le temps ne compte pas. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Reba Santa Yeke Reba Hondo Boshende Reba Handa. Hallelujah. Mata Yende Reba Handa Yikaraba Santa Yende Rebe. Oh.